Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, guide de prise en main rapide. Voici la 21e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vidéo. Comme toutes les autres fois, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Nous commençons aujourd'hui l'exploration d'un livre de la parole du Créateur qui est vraiment très intéressant. Simplement parce qu'il traite essentiellement de choses qui ne se sont pas encore produites. Nous parlons donc ici d'un livre prophétique qui parle de l'avenir. Nous savons que la prophétie est le fait de parler au nom d'une autre personne, pas nécessairement de dire l'avenir. Mais en ce qui concerne le livre que nous allons étudier aujourd'hui, c'est vraiment des paroles qui, lorsqu'ils ont été prononcées, la presque totalité n'était pas encore arrivée. On va le voir dans le texte même, de toute façon. Mais la majorité est tout simplement pas encore arrivée au moment où on se parle. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est le porteur de la parole de celui qui s'identifie lui-même dans le premier chapitre de ce livre. Pourquoi ai-je donné cette vidéo, le titre « Le grand dévoilement » au lieu d'utiliser le nom d'Apocalypse qui est donné à ce livre dans la Bible? Simplement parce que le mot « Apocalypse », qui est une translittération d'un mot grec, ce qui veut dire qu'on a pris le mot grec puis on a francisé sa prononciation. Il est utilisé dans d'autres langues aussi, dans l'anglais aussi, là, qui est donné dans ce livre qui est la Bible. Ce mot veut dire simplement, quand on voit dans son étymologie, il veut dire dévoilement ou révélation. Donc, l'utilisation du titre « Le grand dévoilement », c'est très approprié. En ce sens, les versions anglaises de la Bible sont plus près de la bonne signification en utilisant le mot « révélation ». Parce que la signification étymologique de ce mot grec « apocalypsis », là, ça veut dire dévoilement ou révélation. Aujourd'hui, si vous regardez cette définition dans le dictionnaire, ce mot est lié à la fin du monde et ses synonymes sont cataclysme ou catastrophe. C'est comme ça qu'il est perçu dans l'usage populaire et c'est normal dans un processus d'évolution d'une langue. Bien que le but premier de ce livre de l'Apocalypse, soit le dévoilement de plein de choses, celui-ci est souvent, ce sens premier, est souvent oublié au profit de discussions concernant certains de ces détails qui sont cataclysmiques ou catastrophiques. En utilisant le nom du grand dévoilement, j'espère garder notre attention sur le but essentiel de ce livre, qui, ultimement, est la gloire et la louange du Créateur, qui nous dévoile la fin des temps pour notre bonheur, notre paix, tout simplement par amour envers ces créatures que nous sommes. Les séjours de 1000 ans dont nous avons traité dans des vidéos précédentes, les séjours de 1000 ans de la création actuelle permettent l'accomplissement du mystère de l'iniquité et la révélation de la vraie nature du Créateur de toutes choses. Ce livre est tellement important que celui dont Jean est le porte-parole, celui-ci fait des promesses directement liées à sa lecture et à sa mise en application par ceux qui le liront. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Tous les versets que je vais mentionner aujourd'hui sont tirés du livre de l'Apocalypse, donc je vais juste mentionner le chapitre et les numéros de versets. Si jamais j'insère, ce qui va arriver à la fin, là, je vais insérer un passage qui vient d'un autre livre, je vais tout simplement le signifier clairement. Donc, Apocalypse 1, versets 1, 2 et 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On voit que c'est Dieu qui a donné l'information à Jésus le Christ pour que lui-même le donne à ses serviteurs par l'intermédiaire d'un ange. On sait que le mot ange veut dire messager. Alors c'est très approprié. À son serviteur Jean, lequel a attesté
la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement, Jean a rapporté fidèlement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Le verset 3 est très important. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Donc, c'est très, très important, si vous voulez être heureux, de connaître ce livre, de le lire, de le comprendre. Il est aussi mentionné dans Apocalypse chapitre 22, versets 16 à 21, ce qui suit. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » On voit ici les traits de caractère ou qui est en fait Jésus-Christ, certaines de ses facettes qui sont révélées. Verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare, verset 18, très important, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » À la lecture de ce passage, on comprend que dans le chapitre 1 d'Apocalypse, à la fin du verset 1, il est écrit « À son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » L'avertissement de la fin confirme clairement l'affirmation de Jean au début, comme de quoi il a rapporté fidèlement tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a entendu. Tout ce qui lui a été révélé, tout ce qui lui a été dévoilé. C'est vraiment le grand dévoilement. Gardant ces promesses en mémoire, voyons premièrement celui de qui origine la révélation et qui en est aussi le principal acteur. Le texte même du livre nous montre qui est celui qui est l'auteur de cette révélation. On a vu dans le verset 1 que c'était Dieu qui l'a donné à Jésus-Christ. Si on continue au chapitre 1, à partir du verset 4, on peut lire « Jean, aux 7 églises, Jean écrit en obéissance à la demande de ce qui avait été fait dans les versets précédents qu'on a lus tout à l'heure. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De celui qui est, qui était et qui vient. Remarquez que ce n'est pas dit qui sera, mais qui vient, parce qu'il est. Il est. Et de la part de Jésus-Christ, un trait de caractère qui s'ajoute, en plus de celui qui est, qui était et qui vient, c'est Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On voit ici son œuvre. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 6, il y a une affirmation solide et si réelle. Dieu, son Père, on voit clairement que Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles, pour l'éternité. Amen. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées,
et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Tout le monde le verra lorsqu'il reviendra pour son avènement. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, première lettre de l'alphabet grec. Oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. En français, ça serait le A et le Z. En hébreu, ça serait le Aleph et le Tav, qui sont les premières et dernières lettres de ces alphabets. Ça veut dire que en lui, tout ce qui existe, existe. Vous vous souvenez, lors de la vidéo que je parlais de lui, les dieux, l'être des êtres? Je crois que c'est dans la vidéo 7 de la chaîne, lorsque je parle du Créateur. Je titre l'humanité, le Créateur. On l'appelait l'être des êtres ou lui, les dieux. Mais l'être des êtres dit tellement de choses. Hein? C'est l'être en qui tous les autres êtres ont leur existence. L'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Au verset 10, on saute le verset 9 pour tout de suite. Au verset 10, Jean nous dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On sait que Jésus, dans les Écritures, c'est souvent appelé, en parlant de lui, le Fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On ne parle pas d'un Jésus encore sur la croix ici. Il est vraiment un être exceptionnel. On ne parle pas non plus d'un Jésus dans les bras d'une femme. Ceux qui sont encore attachés à ces images d'un Jésus pendu sur le bois et d'un Jésus dans les bras d'une femme, ben je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas du tout le vrai Jésus. Il a passé par ces étapes parce qu'il devait être humain. Il devait mourir aussi en tant qu'être humain afin de pouvoir nous remplacer, nous les humains. Voilà pourquoi le salut est accessible seulement aux humains et non pas aux êtres spirituels. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais le Jésus qui est maintenant, c'est le Jésus glorieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc la voix qui est répétée ici, c'est la voix qu'on peut lire dans le chapitre 1, verset 10, qui dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. » Donc cette voix lui dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Donc on sait qu'à partir du chapitre 4, c'est des choses qui doivent arriver à la suite de ce qui a été décrit dans les chapitres 1, 2 et 3. On sait que chapitre 2 et 3, c'est les lettres aux églises. Donc, ce qui va arriver à partir de ce chapitre 4-là, ce qui va être décrit, c'est ce qui arrive après
que l'Église a été enlevée. On a déjà discuté de ce fait-là dans une vidéo précédente. Et puis, il faut regarder au côté légal la chose. Jésus, le Christ, a souffert sur la croix, il est allé au Shéol, il a subi le jugement de son Père afin de payer pour nos péchés. Alors que, lors des années de la grande tribulation, le jugement de Dieu est donné sur terre en différentes étapes et avec différents moyens. C'est la colère de Dieu qui agit sur terre. Légalement parlant, c'est impossible que le Christ subisse encore une fois la colère de Dieu, parce qu'il est écrit dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu, il a souffert une fois pour les péchés de tous. Or, l'Église qui a son corps sur terre ne peut légalement être sur terre pendant que la colère de Dieu est déversée. Ça serait contre toute loi, même humaine. Aux États-Unis, on sait qu'une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour le même crime. Alors, comme Jésus est mort une fois pour les péchés de tous, son corps n'a aucune raison et n'a aucune possibilité d'être sur la terre pendant que la colère de Dieu est déversée, même si les moyens par lesquels cette colère-là est déversée changent. Parce qu'on sait que l'ouverture des sceaux, tout ce que Dieu fait, il retire de la terre sa protection, étant donné que son Église n'est plus là. Alors, les esprits mauvais qui contrôlent sur la terre s'en donnent à cœur joie. Quand on voit l'ouverture des sceaux, il est répété, il leur a été donné de, il leur a été donné de, il leur a été donné de. Alors Dieu retire sa protection, mais limite qu'est-ce que ces mauvais esprits-là peuvent faire à l'humanité. S'il n'y avait pas rien limité, j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Aussitôt, verset 2, 4, 2, « Aussitôt je fus ravi en esprit, voici il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de chardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce concept des 7 esprits de Dieu, c'est pas encore clair, mais on ne s'empêchera pas d'avancer parce qu'on ne comprend pas tout. Hein? C'est comme quand on fait un examen à l'école, la bonne procédure, c'est que tu réponds à toutes les questions que tu connais, après ça, tu reviens aux questions plus difficiles, afin que tu aies au moins eu la chance de répondre le maximum des questions que tu connais déjà la réponse. C'est la bonne façon de procéder. C'est parce que si tu as 2 questions que tu connais, puis à la 3e, tu ne comprends pas, puis tu t'attardes, bien, il y a plein de questions que tu risques de ne pas avoir le temps de faire. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre étude de ce livre. On va vraiment regarder ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, ben, on va attendre que Dieu nous révèle en son temps ce qu'il veut nous dire au moment qu'il voudra nous le dire, parce qu'il est Dieu et sa sagesse est au-dessus de toute sagesse humaine. On voit ici une description du trône de Dieu, on voit une description du ciel. On sait que Dieu est Père, Fils et Esprit. On voit ici la description du trône avec celui qui est là, les éclairs de tonnerre, c'est quelque chose de fantastique. C'est grandiose. C'est divin. Au chapitre 5, on peut lire à partir du verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » On comprend que les livres à l'époque, c'était des rouleaux. Là. Quand tu déroulais un, tu roulais l'autre. Et puis, il était complètement roulé, puis il était scellé de sceaux avec de la cire. Puis, comme il faisait au Moyen-Âge, là, pour identifier une lettre, comme de quoi que ça venait du roi, chacun met son sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? »
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurai beaucoup de ce que personne, ces gens qui parlent ici, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et c'est 7 sceaux. Encore là, on a plus de description de qui est celui qui nous amène cette révélation-là. Qui est, il a été nommé Jésus le Christ. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On voit ici cornes et yeux qui sont les 7 esprits. Encore là, les 7 esprits reviennent. J'espère bien que durant cette étude, le Seigneur va me révéler, afin qu'on puisse le partager, ou peut-être à un de vous qui va le révéler. Et si c'est le cas, envoyez-moi vos commentaires afin que je puisse les faire partager à tous lors d'une prochaine vidéo. On travaille en équipe. Jésus, quand Dieu parle de Jésus, il dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais nous, qui sommes humains, sauvés par grâce, adoptés dans la famille de Dieu, on fait partie de son corps. Et quand Dieu donne une révélation, bien souvent, il va la donner à plusieurs afin qu'on puisse la mettre ensemble pour arriver à ce qu'on doit vraiment savoir. Cela nous protège de l'orgueil et cela nous unit en tant que famille, en tant que corps, encore plus. Alors, si vous avez une révélation quelconque, partagez-la en commentaire et puis je vais l'analyser et la regarder et la partager lorsqu'elle sera incluable dans les vidéos que je vais faire. Donc, rejetons le lion de Juda, de la tribu de Juda, rejetons David et a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là. Comme immolé, il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On voit que les 7 esprits de Dieu couvrent toute la terre, et non pas juste les 7 églises qui sont en Asie mineure, qui sont en réalité, aujourd'hui, ça serait en Turquie. On voit que les esprits aussi sont inclus dans l'agneau, parce que c'est ces 7 dieux. Vraiment un être fantastique, un être merveilleux. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans les bras d'une femme. Il est l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, ressuscité, vivant pour l'éternité. Quel être merveilleux qui nous aime d'un amour sincère, véridique. Il l'a prouvé en mourant pour nous. Fantastique amour de Dieu partagé. Partageons-la. Partageons-la. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On va au chapitre 19 maintenant pour continuer à voir des facettes de cet être merveilleux qu'est Jésus le Christ, notre Sauveur. Donc, il faut aller au chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. On peut relier ça aux 7 cornes de l'agneau qu'on a vu tout à l'heure. Mais ici, on parle de plusieurs diadèmes, il n'y a pas de nombre de mentionné. Il avait un nom, c'est peut-être illimité, étant donné que c'est le Dieu éternel. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au début de l'évangile de Jean, c'est clair que la parole, c'est Jésus, et Jésus était en Dieu, la parole était en Dieu, était avec Dieu. Il y a aussi dans le verset 12 qu'on vient de lire, il y avait plusieurs diadèmes. Les diadèmes, on peut l'assimiler aux cornes.
En tout cas, on va voir ça plus en détail. Je dois avouer que m'aventurer dans cette étude sur ce livre merveilleux est tout un défi pour moi en ce moment. J'ai aucune prétention à savoir que tout je connais, mais tout ce que je veux, c'est être obéissant à ce que mon Seigneur me demande. Et comme je vous ai dit, mon but, c'est d'en sortir le patron général, qu'on puisse voir la chronologie, mais que pour les détails, chacun devra faire ses propres devoirs pour aller étudier en détail les parties sur lesquelles il se pose des questions le plus. N'oubliez pas que Jésus a dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez ». Il dit aussi « À celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui ». Quelle invitation faite par l'être merveilleux dont nous discutons la nature en ce moment. Donc, verset 11 du chapitre 19, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Très important. Seul Dieu est juste, parce que sa justice est parfaite. Elle est sainte. Vraiment à part. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc, on ne peut pas le connaître. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son propre le sang, probablement. Son nom est la parole de Dieu. Jésus le Christ. C'est pas écrit Jésus le Christ, mais on sait que la parole de Dieu, c'est Jésus le Christ. Ce qui devient intéressant ici, c'est les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. Qui sont ces armées? Bien, on va voir plus tard que ce sont les anges et nous qui ont été enlevés. Oh. Quel destin merveilleux qu'on a en Jésus le Christ. Si vous n'êtes pas encouragé à lui donner votre vie, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous encourager. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Le règne de 1000 ans, il va paître les nations avec une verge de fer. C'est ce qui nous aide à comprendre pourquoi il va y avoir une grande rébellion après le 1000 ans, lorsque Satan va être relâché. Parce que beaucoup de personnes, durant le millénium, vont se soumettre, mais un peu comme l'enfant qui, son père, il dit « Assis-toi là, puis reste tranquille », qui répond à son père « Ouais, je suis assis avec mon corps, mais dans mon cœur, je reste debout. » Comprenez-vous? Les gens vont se soumettre parce qu'ils vont y être obligés, mais lorsqu'ils vont avoir l'occasion de se rebeller, ils vont le faire. De cette façon, Dieu va épurer la population terrestre de ceux qui vont continuer à se reproduire, qui vont peupler la terre. Alors, le plan de Dieu est parfait, juste aussi, juste. Pas personne qui va rester loin de Dieu par accident. Ça va être par leur décision volontaire qu'ils vont être éloignés de Dieu pour l'éternité. Dieu va leur donner ce qu'ils désirent. Mais ils ne réalisent pas que ce qu'ils désirent, c'est la mort. La mort éternelle, la souffrance éternelle dans le lac de feu. Encore là, si ça ne vous motive pas à donner votre vie, à échanger votre vie avec Jésus le Christ, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Je le répète, il n'est plus sur une croix, il n'est plus dans les bras d'une femme. Étape essentielle pour qu'il soit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais maintenant il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Allons maintenant au chapitre 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu.
Premier ciel, première terre, c'est sur laquelle nous sommes en ce moment. Et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On voit que la ville sainte de Jérusalem, c'est l'épouse de l'époux. L'époux, c'est Jésus le Christ. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle. » On sait que le tabernacle, c'est une habitation, souvent assimilée à une tente. Fait que ceux qui utilisent ce nom à toutes les sauces, c'est pas pour marquer leur intérêt pour le camping. C'est vraiment mal utilisé. J'en ai fait partie pendant plusieurs années. Je comprends ces gens-là. Mais lorsque le Christ vient dans ta vie, qui change de vie avec toi, il te libère de ces choses-là. Voici le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça a toujours été le but du Créateur d'être avec ses créatures. Sans ça, il ne les aurait pas créées. Il faut régler le problème du péché, de l'iniquité. C'est ce que les séjours de cette création servent à faire, à régler le problème de l'iniquité une fois pour toutes, pour l'éternité. Il essuiera toute larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. La ville, c'est l'épouse, le temple, c'est le Seigneur. Alléluia. Ainsi que l'agneau, le Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Alléluia. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est fini d'être soumis aux saisons pour les moissons et ces choses-là. C'est fini. Il n'y en aura plus. Parce que c'est Jésus, son Père, qui va être la lumière éternelle de la nouvelle création. Quelle merveilleuse promesse! Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. On peut lire au chapitre 22, à partir du verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu que l'œuvre de Dieu, pour ceux qui s'attachent à lui, c'est croire que Jésus a été envoyé par le Père. C'est l'œuvre que nous avons à faire. Tous ceux qui ne croient pas, ben, ils vont avoir leur propre œuvre à soumettre, qui ne passeront pas le test, qui vont finir loin de Dieu. Verset 13 nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » On aura l'occasion de discuter de ce passage-là plus tard. Parce qu'on ne parle pas des chiens comme tels, des animaux, là, on parle du caractère de certaines personnes. Je veux terminer aujourd'hui avec ce passage du livre d'Isaïe, qui était un prophète pour le peuple d'Israël. On va à Isaïe 51, on commence au verset 4. « Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être à la lumière des peuples. » On parle de l'Ancien Testament ici, la loi. « Ma justice est proche, mon salut va paraître. » On parle de qui? On parle de Jésus le Christ, qui est venu, qui a accompli, puis que le peuple n'a pas cru.
Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi et elles se confieront en mon bras. Les bras de Dieu, ben, c'est tous ceux-là qui le servent sur la terre, soit dans l'Ancien Testament, en obéissance. On parle de David, on parle de Moïse, on parle d'Abraham. Et puis c'est l'Église aussi. C'est l'Église de nos jours, en ce moment, qui le sert. Même si le peuple d'Israël est pour l'instant en préparation de vivre sa 70e semaine telle que décrite dans le livre de Daniel, il reste encore le témoin actif pour Dieu jusqu'à l'accomplissement de la fin de son histoire avec le Seigneur, jusqu'à temps qu'ils reconnaissent Jésus comme le Christ, le Messie, là, qui devait venir, qui est venu, et qu'ils ont rejeté. Mais ce que je veux dire, c'est que les bras de Dieu sur terre, c'est les humains qui lui obéissent, qui suivent les indications de son esprit. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. On a vu ça dans le livre de l'Apocalypse. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. N'est-ce pas bien décrit ici la relation que nous avons en ce moment avec le Christ Jésus, avec qui nous avons échangé notre vie? Il habite en nous, sa loi est inscrite dans nos cœurs. Donc, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. L'apôtre Paul, dans le livre Lettre à Timothée, dit « Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. » Alors, ce passage-là, il dit « Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leur outrage. Et mon salut, ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. » Il faut craindre celui qui peut jeter l'âme dans la géhenne, et non pas celui qui peut tuer le corps. Je vais attirer votre attention sur le verset 51,6 au début qui dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. » Si on fait ces choses, on va se rendre compte que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Quel est le meilleur endroit où regarder pour lever les yeux vers le ciel? On sait que pour regarder en bas sur la terre, on a juste à regarder la télévision, les nouvelles, le caractère des gens qui se développe de plus en plus dans ceux qui nous entourent. Mais quel est, selon vous, le meilleur endroit où regarder pour lever les yeux vers le ciel de nos jours? Dans la parole du Seigneur. La meilleure façon de voir vraiment le ciel, c'est lever les yeux vers le ciel. Lever les yeux vers le ciel. La parole et le livre qu'on étudie, qu'on commence à étudier aujourd'hui, sous la supervision de cet être merveilleux, qu'on vient de voir les qualités, qu'on vient de voir le caractère, ben, il a spécialement donné ce livre, qui est à la fin de ce livre, afin que nous sachions, que nous ayons la paix, que nous soyons dans la joie même, et que nous fassions le deuil de ce monde qui sera détruit, parce que la nouvelle terre et les nouveaux cieux nous attendent. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, et à la prochaine, si Dieu le veut.